Nous sommes avec le porte-parole du Parti socialiste, sénateur de l'Oise, Alexandre Wizy. Vous nous confirmez, bonsoir, que le PS ne censurera pas jeudi ce nouveau gouvernement. Vous avez été convaincu, mais vous aviez aussi à l'époque été convaincu par François Bayrou, le conclave sur les retraites, et puis ensuite, malheureusement, vous nous aviez dit qu'il y avait tromperie sur la marchandise. Pourquoi faire confiance cette fois-ci à Sébastien Lecornu ? Écoutez, on n'est pas exactement dans la même situation, puisque là, le Premier ministre s'engage à déposer un amendement gouvernemental au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour garantir cette suspension de la réforme des retraites. Donc moi, il y a deux éléments que nous avions mis, nous, le Parti socialiste. Il y en a un qui est un peu moins commenté, mais qui est très important. Il y a évidemment la suspension de la réforme des retraites, qui est à la fois une réparation démocratique, qui vient faire, quand même, je le dis, aux syndicalistes, aux gens qui ont manifesté pendant des mois, je veux dire 15 semaines de manifestation, 77 jours de congés sans solde. Là, on y est, on obtient la suspension de cette réforme. Et puis le deuxième point, c'est l'infléchissement très fort sur la trajectoire budgétaire. Vous saviez, là, avec les 5% de déficit et non plus 4,7, il y a 10 milliards d'euros en moins d'économies à faire sur le fonctionnement de l'État, ce qui veut dire que pour nous, dans la discussion, nous allons pouvoir obtenir... C'est même plus que 10 milliards, visiblement. 0,3, c'est à peu 14 près... milliards. Voilà, bon. Si oui, il y a la réforme des retraites qui rentre aussi dedans. Donc, mettons gageons il faudra quand même financer cette suspension. Entre 10 et 15 milliards. Pardon, mais la suspension a un coût, Et je cite les chiffres de Sébastien Lecornu, c'est 400 millions d'euros en 2026, 1,8 milliard en 2027. Il va falloir trouver cet argent. Mais on est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que nous disons que le relâchement de l'hypothèse de déficit... Je suis en train de vous l'expliquer si vous me laissez aller au bout. Le relâchement de l'hypothèse de déficit qui d'ailleurs permet, nous, je vous rappelle, quand on a fait notre contre-budget, on s'est mis sur les scénarios OFCE. C'est-à-dire que là, on revient au scénario OFCE qui était le scénario qui, d'après nous, était celui qui ne cassait pas la croissance, ne cassait pas l'économie. Et donc, avec 10 milliards, on a 10 milliards aujourd'hui de mou, si je peux m'exprimer ainsi, pour là, financer la question des retraites, financer la question des franchises, parce que dans le budget de la sécurité sociale, il y a des horreurs que nous voulons retrancher. Maintenant, et on désendette la France quand, alors ? Mais il y a un désendettement, monsieur. Mais il est juste à un rythme qui est soutenable et qui évite le retour du chômage, la baisse d'activité pour nos entreprises. C'est ça, en fait, le sujet. C'est de trouver le chemin qui ne nous évitera pas d'être dégradés sur les marchés financiers. Marie Chantré, simplement une question technique pour ceux qui nous suivent, là. Quand Sébastien Lecornu annonce que la réforme des retraites est suspendue jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. La durée d'assurance sera aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'en janvier 2028. Ça veut dire que la réforme Macron, elle est morte et enterrée, là. Absolument. Ça va même bien plus loin que ce que demandait en soi. la CFDT. Ça va bien plus loin que cela. C'est-à-dire que la mesure d'âge. Aujourd'hui, dans l'émission, on a enterré la fameuse réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Oui, mais on a même touché la réforme Touraine, puisque sur les annuités, c'était la réforme Touraine. Complètement. On a touché à l'accélération de la réforme Touraine. L'accélération, donc, était dans la réforme Borne. On n'a pas touché à la réforme Touraine. Mais ça veut dire que c'est plus 64 ans. Non, c'est 62 ans et 9 mois. D'accord, et on s'arrête là. Et sur l'accélération, en effet, parce que c'était objectif 2035. Et là, on était à objectif 2027. Donc, on suspend cette accélération concernant les annuités. Donc, effectivement, Sébastien Lecornu va bien au-delà de ce qu'étaient notamment les demandes d'un syndicat réformiste comme la CFDT, qui d'ailleurs salue ce soir une vraie victoire par la voix de Marie-Lise Léon. Charles Consigny, cette suspension de la réforme des retraites, qui aura un coût, c'est le prix à payer pour avoir un budget ? Moi, je pense que c'est le nouveau quoi qu'il en coûte, au fond. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron se sort de toutes les difficultés par le carnet de chèques. Les gilets jaunes, quoi qu'il en coûte, le Covid, quoi qu'il en coûte, et le soldat Lecornu, quoi qu'il en coûte. Peut-être que c'est nécessaire dans cette période difficile. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'espèce d'euphorie qu'on sent à la fois chez Sébastien Lecornu lui-même, que je trouve un peu grandiloquent avec ses... Grandiloquent pardon, alors dans pas ses du réponses. tout. Si, alors là, c'est le contraire. Attendez, vous pourrez répondre. J'ai bien compris, cher Alain, que c'était un peu votre nouvelle coqueluche. Moi, je ne partage pas... D'abord, je le connais depuis très longtemps. Cette appréciation. Et je vous dis pas qu'il est mauvais ou que sais-je, mais quand il donne des leçons sur la République, quand on alourdit, en gros,
la facture globale des Français de plusieurs milliards d'euros parce qu'on préfère ne pas faire une dissolution qui ferait perdre leur job à beaucoup de monde. Je ne sais pas si on a beaucoup de leçons à donner sur la République. Donc moi, je le trouve un peu grandiloquent et on sent voilà que là, il a réussi quelque chose, donc ils se sont un peu portés. Et même les socialistes, par la voix de leur porte-parole qu'on a entendu tout à l'heure, je le trouvais un peu grandiloquent. Je trouve qu'ils ont tous l'air très contents d'avoir pris ensemble une décision qui va coûter des milliards d'euros et qui est quand même une régression sur le plan des réformes nécessaires à la France. Pour Bruno Retailleau, président des Républicains, qui réagissait il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'il dit. On a maintenant un Premier ministre, un gouvernement qui se retrouve être l'otage des socialistes, Madame la députée Masson. En même temps, pardon, Madame Masson, vous représentez le Rassemblement national qui était contre cette réforme des retraites. Donc vous devez vous féliciter de sa suspension. Non, on peut jamais se féliciter quand la démocratie recule. Aujourd'hui, on a eu un immense carnaval à l'Assemblée nationale dans lequel on voit bien que le coût de la non-dissolution aura été l'achat des voix des membres du Parti socialiste. Mais la suspension de la réforme des retraites, pardon, mais sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec cette suspension? Sur le fond, on ne s'est évidemment jamais opposé, mais ça n'est pas le débat. Aujourd'hui, vous avez posé la question très justement tout à l'heure, comment on va payer? Avec les 19 milliards de hausses d'impôts et de taxes qui vont peser sur les classes moyennes. Voilà, sur les plus riches aussi, surtout. Sur les plus riches, pour une toute petite partie de tête, c'est 1,5. Les holdings Oui, c'est 1,5 milliard sur 19. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le reste, ça va peser sur les classes moyennes, les classes qui sont déjà en souffrance et les classes qui, elles, payent des impôts et encore plus d'impôts tous les jours. Donc c'est un marché de dupes, c'est ce que vous dites? Mais c'est évidemment, mais c'est atroce, vous vous rendez compte? On sort de Monsieur Barnier, on sort de Monsieur Bayrou pour en arriver aujourd'hui avec Monsieur Lecornu qui n'a rien trouvé de mieux que de ne dégraisser à aucun niveau les dépenses de l'État et à nouveau aller taxer les classes intermédiaires. C'est juste absolument atroce. Et Monsieur Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, en montant à la tribune tout à l'heure, a dit à Monsieur Lecornu, bonjour et au revoir. La seule question ce soir, c'est quand au revoir. Ça sera pas jeudi. Reculé. Ça sera pas jeudi. On verra. Puisque les socialistes ne vont pas censurer. Il peut y avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Il semblerait que ce soit pas aussi clair que ça, qu'il y ait des petits dissidents dans chaque groupe, chez les LR, au PS et autres. J'ai pas dit que c'était gagné, j'ai dit que c'était minime, mais on peut avoir des petites surprises quand même. Tout le monde n'est pas très satisfait. Je peux vous raconter 2-3 événements qu'il y a eu tout à l'heure dans l'émission. Allez-y. Assez cocasse. Juste, je finis avant là-dessus. Donc, vous avez vendu quelque chose de cocasse, alors on a envie d'entendre. On a vraiment, voilà, aujourd'hui, on a acheté du temps. Voilà, pour faire simple. Alors, on a acheté du temps. Et la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est retourner aux urnes pour redonner réellement... Mais le RN ne veut pas participer au débat budgétaire puisqu'il n'y aura pas de 49.3. Donc, attendez, avec le groupe RN, vous avez une force de frappe. Face à nous, on est ceux qui y participons le plus. Et on a Jean-Philippe Tanguy qui, je crois, ne va pas dormir pendant un mois parce que il est totalement là, totalement ultra présent à toutes les commissions. Oui, le pauvre. Et franchement... Non mais, alors je veux dire ce qui était de cocasse tout à l'heure. Les LR, nos amis les LR, qui sont jamais à l'abri d'une trouvaille de dernière minute. Alors là, on avait, à la fin du discours de Monsieur Lecornu, on a eu Madame Tabarot qui s'est levée comme une pile électrique pour vite applaudir. On sait tous très bien pourquoi, parce qu'effectivement, elle ne peut qu'applaudir le fait que son frère soit resté au gouvernement. Et à côté, on avait Monsieur Wauquiez qui était là, à la tirer par la main, en essayant de faire en sorte qu'elle se rassoie et d'essayer d'applaudir discrètement et sobrement, ne sachant pas trop finalement ce qu'ils vont faire demain, puisque dans leur propre rang, c'est quand même très divisé. Et Monsieur Retailleau vient de le préciser à nouveau. Alors, et on est en train d'assister aussi en Madame direct Spielbout, à la mort des LR. Je suis désolée de le dire, mais c'est de plus en plus acté. Député Ensemble pour la République, vous êtes assise d'ailleurs à côté d'Alexandre Ouizy, sénateur de l'Oise, et vous allez marcher main dans la main alors là maintenant? Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que le signe qui a été donné aujourd'hui, à travers la déclaration de politique générale de Monsieur Lecornu et la réaction du Parti socialiste, redonne un peu de réassurance et de confiance aux Français. Moi, ce matin, j'étais à Lille sur le marché d'Oisem, un grand marché populaire avec les gens avec qui je buvais un café pour discuter de la situation politique. Et ce qu'ils nous demandent en premier, c'est qu'on réussisse à s'entendre. Et je crois que ce message-là, de réussir à avoir un compromis, même s'il est fragile, même s'il va être soumis à toutes les discussions budgétaires à l'Assemblée et au Sénat sur lesquelles nous devrons individuellement nous prononcer et en termes de gros politiques. Donc ce message de travail ensemble. Et puis le deuxième message aussi, c'est la considération pour des Français qui n'ont
pas digéré la blessure démocratique des retraites, de la réforme des retraites. En 2023, moi je m'en souviens, j'étais porte-parole sur la réforme des retraites de mon groupe. Je l'ai défendue. Et là, ça vous dérange pas quelle blessure je m'en souviens très bien. Et je me souviens quand nous étions très nombreux, les députés du groupe Ensemble pour la République, à souhaiter d'aller jusqu'au vote. Il y a eu un choix autre du gouvernement de la Première ministre de faire un 49-3. Et parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir une majorité. Oui, mais je pense... Notamment à cause du groupe LR, à l'époque. Je pense que ça a créé une blessure démocratique, qui est les mots qui sont repris aujourd'hui par le Parti Socialiste, qui n'a jamais disparu. Et ce matin, on me parlait encore de cette réforme des retraites. Vous renoncez quand même à vos convictions. Vous-même, vous avez porté cette réforme des retraites. Bien sûr. Elle devait être mais vous savez, je crois que c'est tout à fait ce qu'attendent les Français, qu'on sache renoncer à certaines lignes rouges qu'on a défendues pour un compromis. Sinon, on renonce à des... Madame Spielbout, des millions de Français sont descendus dans la rue. Finalement, vous les avez pas écoutés. Et là, parce qu'il y a la peur... Non, on a écouté. On n'était pas d'accord, mais... D'accord, mais on a écouté. On n'a rien fait, mais on a écouté. Et il y a un gouvernement qui a décidé de faire un 49.3. Vous avez maintenu cette réforme, Madame Spielbout. Et là, il suffit d'avoir peur d'une dissolution pour tout d'un coup renoncer à cette réforme. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. D'abord, il y a eu de longues négociations de Sébastien Lecornu pendant plusieurs semaines avec les syndicats, avec les partis politiques sur tous les sujets de compromis. On arrive aujourd'hui à 3 points majeurs que demande le Parti socialiste, sur lesquels on est capable, de reculer, mais moi je ne crois pas... De renoncer. Mais renoncer, reculer, ce que vous voulez comme vocabulaire. Je crois qu'à un moment, si on veut vraiment avoir une majorité à l'Assemblée, ne pas avoir l'instabilité du pays. Le peur de la dissolution. Non, parce que, vous savez, cette dissolution, je crois que pour plusieurs partis politiques, on peut dire c'est la peur, etc. Mais moi, je suis prête à retourner aux urnes, à prendre acte du choix des Français. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on entend. Moi, tous les jours, à ma permanence de député, sur les visites que je fais chez les habitants qui s'inquiètent pour la sécurité, les problèmes de commerce, nos TPE, nos PME qui sont en grande difficulté, ils veulent de la visibilité, de la stabilité, et ils nous disent « Entendez-vous, arrêtez d'être haineux les uns contre les autres ». Permettez qu'on retourne à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. On va retrouver Guillaume Daré, Amandine Atalaya, avec en votre compagnie le député Ruffin. Tout à fait. Bonjour François Ruffin. Les socialistes ne voteront pas la censure parce qu'ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Pour vous, il s'agit aujourd'hui d'une victoire des socialistes ou au contraire une démonstration de leur soumission à la Macronie? C'est pas ça que j'ai envie de souligner. D'abord, dire enfin, on a vécu 2 années de tension, de division, de crispation. On a vécu un déni de la démocratie alors qu'on a une réforme de retraite qui a été imposée contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis, contre une majorité de députés à l'Assemblée. Et enfin, on a un chef de gouvernement qui vient et qui nous dit bon, allez, on va mettre dedans un peu de démocratie et on va passer à un compromis. Donc on dit enfin, et la victoire, c'est une victoire imparfaite, ça n'est pour l'instant qu'une promesse, mais c'est la victoire des travailleurs, c'est la victoire de ceux qui se sont bougés, c'est la victoire des syndicats qui ont réussi à s'unir dans cette bataille et qui n'ont pas lâché. Et voilà, donc là, il y a quelque chose qui est arraché. C'est pas de bon gré que les macronistes donnent ça, mais on le prend pour les centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir partir un petit peu plus tôt à la retraite que s'il y avait eu la pleine application de la réforme Borne. Ça n'est qu'une étape, puisqu'il s'agit de passer pour nous toujours de la suspension à l'abrogation pour avoir une réforme des retraites qui soit beaucoup plus juste que ça, mais on prend. Mais alors, est-ce que jeudi, vous voterez ou non la motion de censure? J'étais transparent, je suis venu sur votre plateau plusieurs fois, j'ai dit, moi, j'ai 2 lignes. 1, la retraite, et 2, la justice fiscale. Que dans notre pays, ça soit fini, qu'un milliardaire paye moins d'impôts en proportion que les infirmières ou que sa secrétaire. Et que les 3 milliards d'euros de dividendes touchés par Bernard Arnault, il y ait de l'argent qui soit payé dessus. Aujourd'hui, on n'y est pas. Là-dessus, il n'y a rien. La taxe de Zuckman, c'est non. Le retour de l'impôt de solidarité. La censure ou pas? Je vous explique. Le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est non. La hausse des dividendes, de la taxation des dividendes, c'est non. On a un vague truc sur les holdings, mais avec tellement d'exonérations et tellement d'exceptions qu'à la fin, il y aura pas, ça concernera presque rien. Et je veux faire le tableau complet pour vous expliquer ma position. Allez-y. Dans le même temps, les petits, eux, vont payer. Parce que ça va être un relèvement de la TVA sur les auto-entrepreneurs, ça va être les franchises médicales qui vont doubler, ça va être le gel des retraites, ça va être l'impôt sur le revenu, ça va être de l'impôt sur le revenu sur les foyers les plus modestes. Tout ça, ce sont les plus modestes de notre pays qui vont payer dans ce budget. Donc,
on est dans la continuité d'un Macron qui fait du Robin des Bois à l'envers et qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Donc ça, c'est non. Je peux pas. Je l'ai dit, moi. Je l'ai dit, il faut à minima qu'il y ait 15 milliards d'euros. Vous votez la censure? La moitié de l'effort qui soit réclamé aux grandes fortunes et aux grandes entreprises de notre pays. Et là, on n'y est pas du tout. Donc oui, il y aura censure de ma part, il y aura ma voix pour la censure, parce que sur la retraite, c'est oui, sur la fiscalité, il n'y a rien. Il y a zéro concession, il y a zéro avancée. Ce qui peut paraître incohérent, c'est que si vous censurez ce gouvernement, il n'y aura pas la suspension de la réforme des retraites. Donc c'est ça au moins pour les travailleurs dont vous parlez. Vous dire que ma position a été claire, transparente, franche, assumée, affirmée dès le premier jour. Et j'ai toujours dit, moi, ça c'est pas parce que c'est Monsieur Bayrou ou c'est pas parce que c'est Monsieur Lecornu. C'est pas une question de parti, c'est une question de. Et là, vous pourriez évoluer au regard de ce qui a été gagné. J'évolue en vous disant, je regarde ce qui est fait en matière de fiscalité et me dire que c'est les malades de longue durée qui vont payer, me dire que c'est les auto-entrepreneurs qui vont payer, me dire que, vous voyez, dans ma circonscription, le témoignage qui m'a marqué ce week-end, c'est une personne qui travaille au service de dialyse à l'hôpital d'Amiens. Eh ben, normalement, pour les diabétiques, il y avait un sandwich qui était donné. Là, la discussion, c'est de supprimer le sandwich. Voilà ce que ça signifie, l'austérité budgétaire. Est-ce qu'on va supprimer les desserts de Macron à l'Elysée? Vous voyez qu'on commence par là. Là, c'est pareil. On va venir gratter sur les petits. On va gratter. Et en revanche, sur les gros, ils sont laissés tranquilles par ce projet de budget. Donc, ce train de l'injustice fiscale, je ferai tout pour l'arrêter. La première étape, c'est la censure. En tout cas, il faudra examiner de très près tous les votes, y compris peut-être les plus inattendus, parce que vous avez annoncé que vous votez la censure. Et on apprend par une tribune à l'instant que François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, qui n'est pas député, dit néanmoins que s'il était député, il voterait la censure. Alors, est-ce que ça va faire bouger des lignes, y compris chez les Républicains? Vous voyez qu'il y a du suspense et il y aura du suspense jusqu'à jeudi. Guillaume Dara, Amandine Atalaya à l'Assemblée nationale. Donc vous êtes caution d'un budget de l'injustice, comme le dit François Ruffin là à l'instant. Monsieur le sénateur Oisille. François Ruffin, il est de Picardie comme moi. Moi, j'avais envie de lui répondre que dans un match de foot, il y a deux mi-temps. Et en fait, nous, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que pour qu'on rentre dans la discussion budgétaire, il fallait qu'il y ait la garantie qui soit posée sur les retraites et qu'il fallait que la trajectoire de réduction des déficits soit modifiée pour pas qu'on brutalise complètement la société française. Ce qu'on a dit aussi, d'ailleurs c'est dans vos petits points que vous mettez là sur BFM qui sont alignés, ce qu'on a dit aussi c'est que dans le débat budgétaire, il va falloir qu'il y ait le couple justice fiscale, pouvoir d'achat qui soit oui, mais sur le pouvoir d'achat, donc il n'a pas annoncé grand-chose, Sébastien Lecornu. Donc je vais au bout de la réflexion. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la discussion, Boris Vallaud l'a dit à la tribune, nous n'avons pas renoncé au 49.2 et à la censure. Nous disons que donc à tout moment, vous pourriez censurer Sébastien Lecornu si jamais il dévie sa trajectoire. Si jamais, ce que nous avons dit, nous avons mis 3 points dans la discussion. Nous avons entendu sur les 2 premiers. Maintenant, il y a le couple justice fiscale, pouvoir d'achat. Nous avons accepté de dire que c'était dans le débat parlementaire que cette question serait traitée. Et là, vous y croyez? Nous allons dans le débat. Bien sûr que j'y crois. Vous avez vu que dans le pays, il y a 86% des Français qui sont d'accord avec la mais François Bayrou, vous avez pris plein de choses et finalement, vous l'avez évidemment que j'y crois. Évidemment que j'y crois si bien parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe sans les socialistes? Je crois que tout le monde a compris ce qui se passe sans les socialistes. Donc, il faut aller maintenant au bout du compromis. Vous proposiez notamment la baisse de la CSG. Tout à fait. Elle n'a pas été reprise par Sébastien Lecornu. Pour que ceux qui sont, mais après, sur le pouvoir d'achat, on peut avoir des modalités différentes, mais la baisse de CSG, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont entre le SMIC et 2000 euros, c'est-à-dire la moitié du monde du travail dans ce pays, il y a 900 euros en plus à la fin de l'année sur la fiche de paye par la baisse de la CSG. Ça augmente le net. Exactement, qui augmente le net et qui peut être financé par des mesures sur les plus riches de ce pays. Le travail paye plus, la rente paye moins. J'espère, je crois, qu'il peut y avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ça. En tout cas, c'est ce qu'on va défendre dans les prochaines semaines. Et puis, je trouve que la méthode qui a été largement réexpliquée par Sébastien Lecornu et cette confiance dans la démocratie représentative, dans le débat parlementaire sans 49.3, ça veut dire sans stop brutal dans les discussions, ça va nous permettre aussi, parfois, à l'Assemblée, dans les commissions en hémicycle, de gagner des amendements en s'alliant avec d'autres groupes politiques, parfois contre le gouvernement. Ça nous est arrivé déjà de façon assez anecdotique, mais moi je me souviens d'un point très particulier qui était à la commission éducation et culture à laquelle j'appartiens l'année dernière au PLF. Le gouvernement proposait la suppression de 4000 postes d'enseignants sous prétexte de baisse de la démographie des enfants en général. Et nous avons été bien plus nombreux à dire qu'il fallait les maintenir de par la difficulté du métier, la reconnaissance du métier d'enseignant. Et nous avons gagné contre le gouvernement.
Donc ça pourra, c'est ce qu'il a dit, Sébastien Lecornu, il a dit, la méthode change, le pouvoir va être à l'Assemblée et au Sénat, et moi je pense que ce sera possible. Mais ça veut dire, Alain Duhamel, que ce soir il y a un changement d'alliance, c'est-à-dire que le bloc central s'était plutôt tourné vers sa droite, là maintenant il se tourne vers sa gauche. On entend François-Xavier Bellamy, alors qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale parce qu'il est député européen, qui dit si j'étais député français, je voterais la censure. Et on a entendu aussi la réaction de Bruno Retailleau qui parle d'un gouvernement otage et socialiste. Ah oui, non, mais on entre, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on entre dans une phase dans laquelle le débat politique au Parlement va être complètement différent de ce qu'il était depuis 1958. Alors ça sera compliqué, ça sera confus. On se demandera très souvent à chaque article du projet de budget si finalement ça va passer ou pas, si ça amène une censure. Mais bien sûr. Mais on aura un budget cohérent à la fin parce que alors c'est ça la question. Non mais attendez. Je ne vous dis pas qu'on entre dans une période de stabilité et de simplicité. Pourtant, la stabilité, c'est le maître mot. Parce que je pense que ça ne sera ni la stabilité, ni la simplicité. Ce que je vous dis, c'est deux choses. La première, c'est que on va expérimenter. Est-ce que ça marchera bien? Est-ce que ça marchera mal? On le verra. Mais l'élargissement substantiel des pouvoirs des parlementaires sur la fabrication du budget. Ça n'a jamais existé depuis 1958. Parce que le général de Gaulle ne voulait pas. On va voir comment ça marchera. Avec des milliers d'amendements. Mais non, mais ça sera compliqué, ça sera confus, et on demandera à chaque fois, et est-ce que ça va faire sauter le gouvernement? Et ma deuxième idée, parce que j'arrive à en avoir deux dans la journée, ma deuxième idée, c'est que les choses ne se feront qu'en s'éloignant du macronisme, pas en s'éloignant d'Emmanuel Macron de la part des députés de ces groupes, mais du macronisme. Madame Masson. La seule chose qui va redonner de la stabilité à ce pays, parce que cette discussion qu'on a là, elle est incompréhensible pour les Français. Et madame, nous ne croisons pas les mêmes électeurs, parce que moi, à 80%, ils veulent la dissolution, ils veulent le départ du président de la République. Et la seule chose qui redonnera de la stabilité, et particulièrement au monde de l'entreprise, et j'insiste dessus parce que je vois tous les jours des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont en stress permanent parce qu'ils savent pas quelle va être la loi qui va être là, votée, ou la mesure fiscale dans les mois qui arrivent, parce qu'ils n'ont plus de cap, parce qu'ils ne savent pas où va la France. La seule chose qui donnera de la stabilité, c'est une dissolution. Parce que vous avez hâte d'avoir des députés en plus à l'Assemblée nationale. Là, vous voulez la dissolution tout de suite. Mais non seulement on a hâte d'avoir des députés, mais en plus on a hâte de pouvoir appliquer notre programme. On a hâte de voir Jordan Bardella arriver comme Premier ministre. Et plus vite ce sera fait. Mais les Français, ils ont voté il y a un an et demi. Et c'est ce qu'ils veulent. Ben oui, mais en un an et demi, vous vous rendez compte à quel point la situation, elle s'est dégradée? Et vous êtes persuadé... Venez avec moi, venez dans les rues, sortez sur le terrain. Non, on sort sur le terrain, Madame Masson. Vous allez voir, non mais venez m'accompagner dans les endroits où les gens n'ont pas le même discours. Et oui, ils veulent que ça s'améliore, ils veulent qu'il y ait plus de sécurité, ils veulent qu'il y ait moins d'immigration, ils veulent qu'il y ait une augmentation de leur pouvoir d'achat. Donc vous êtes sûr cette fois-ci d'avoir une majorité absolue? Parce que vous étiez sûr déjà la dernière fois et ça n'a pas fonctionné. Vous savez, en politique, on n'est jamais sûr de rien et on le voit bien en ce moment. Donc on est sûr de rien. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on est là, on est prêt, on a envie de se battre, on a envie d'accéder au pouvoir parce qu'on a envie de montrer aux Français que oui, on peut exercer des mandats différemment de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Il faut redonner confiance dans la chose publique. Il faut redonner confiance dans l'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça met à mal la politique. Et ça, c'est très, très grave parce qu'on a besoin d'avoir un pouvoir politique fort aujourd'hui qui prenne les bonnes décisions pour redresser la France. Il est 18h30. Vous nous rejoignez maintenant sur BFM TV, édition spéciale qui continue. Ça a été le moment de vérité pour Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement. Lecornu 2, c'était son discours de politique générale à l'Assemblée nationale cet après-midi, 34 minutes face aux députés pour annoncer qu'il renonçait effectivement au 49.3, qu'il y aurait sûrement de la justice fiscale, mais ce qui était attendu par le Parti socialiste, c'était la suspension de la réforme des retraites, et c'est le cas. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Mais je le dis ici très directement, suspendre pour suspendre n'a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions.
La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose. Alain Duhamel, est-ce que, avec cette suspension de la réforme, le macronisme est mort à 15h30 aujourd'hui? On va pas dire le macronisme, mais ce qui est certain, c'est que ce à quoi Emmanuel Macron était le plus attaché, c'était quand même, il faut pas l'oublier, c'était le symbole de sa campagne présidentielle de 2022. C'était la seule réforme vraiment dans son programme. Oui, c'était le symbole, c'était le cœur. C'était même 65 ans. Bon, maintenant, le gouvernement y renonce. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense non pas du tout que Sébastien Lecornu va s'éloigner sur un plan personnel d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il est beaucoup plus important qu'il va s'éloigner du macronisme et que on va assister à l'Assemblée nationale à une discussion du budget qui, par rapport aux conceptions économiques d'Emmanuel Macron, iront exactement à l'envers de ce qu'il a non seulement préconisé, mais mis en œuvre, à mes yeux, avec succès pendant son premier mandat et avec insuccès pendant le deuxième. Alexis Cuvillier, l'information quand même principale avant la fin du macronisme, c'est que les socialistes ne vont pas censurer le gouvernement Lecornu, ne voteront pas les 2 motions de censure. Je crois que d'ailleurs eux-mêmes voulaient déposer leur propre motion de censure jeudi matin. Oui, ce sont évidemment les informations principales. Les députés socialistes ne déposeront pas leur propre motion de censure et les choses sont très claires. Ils n'envisagent pas de soutenir celle de la France insoumise qui sera examinée par l'Assemblée jeudi matin à 9h. Celle du Rassemblement national le sera également. Yael Braun-Pivet l'a annoncé tout à l'heure. C'est évidemment la conséquence directe de ce qu'ils ont retenu du discours de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Il faut noter, c'était un moment assez particulier que nous entendions cet écho sur le fait que le PS ne censurait pas et que Boris Vallaud, lui, dans son discours, a choisi des formules plus prudentes où il disait que d'une certaine façon, ils avaient fait le choix de la stabilité et de la confiance dans le débat parlementaire, mais il n'a pas été jusqu'à dire, lui, à ce moment-là, que son groupe n'allait pas censurer, mais la position était en réalité très claire. Et on est sûr que les 69 députés socialistes vont suivre? Ça, c'est une vraie question. Peut-être, monsieur le sénateur, vous avez une opinion là-dessus. Il faut se rappeler que 8 députés n'ont pas suivi la consigne du groupe lors du vote de la motion de censure qui avait été déposée contre François Bayrou au mois de janvier. Mais ça ne suffirait pas pour inverser. Oui, non, vous pouvez répondre. Ça ne suffirait pas. Parce qu'il suffit d'une vingtaine de députés pour faire basculer cette motion de censure. Hein. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura peut-être 1, 2, je ne sais pas, ça peut exister toujours, ça peut exister. Mais absolument pas le niveau que vous indiquez, c'est-à-dire 24-25, qui serait le niveau qui conduirait à une censure. Je pense que ce qui a été adopté en Bureau national, quand même, et ce qui a été partagé ensemble, a été adopté à l'unanimité, moins 3 voix. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose... C'est beaucoup plus discipliné que les LR. Hein. Donc ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez, les LR, là quand j'entends que monsieur le vice-président qui vient de s'exprimer, qui voterait la Bellamy, oui. Que Bellamy dit qu'il voterait la censure, que Laurent Wauquiez dit qu'il n'y aurait pas la censure, que l'autre dit que les socialistes ont pris en otage le gouvernement, etc. Les LR ressemblent au Parti socialiste des années 80. Écoutez, je sais pas si c'est un compliment. Vous savez quoi, justement, on va vérifier ça, on va aller à l'Assemblée nationale retrouver Amandine